Rebonjour Tina, Coucou. merci d'être venue à CDECO, ça me fait très très plaisir que tu sois là de t'accueillir aujourd'hui. Tu es devenue au fil du temps une experte en interview, c'est pas du tout mon cas, donc je te demanderai beaucoup de clémence s'il te plaît. Je vais bien rigoler alors, c'est oui, ça. Tu risques de bien rigoler effectivement. Notre première question pour apprendre à te connaître, et puis à la fin, si tu veux bien, tu compléteras en te présentant. Depuis quand es-tu devenue une nageuse ? Ok. Déjà, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Ça fait trop plaisir venir te voir, rencontrer l'équipe que j'ai un peu appris à connaître à travers les visuels, les designs par rapport au sponsorship. Donc déjà, merci, c'est cool. Grand plaisir. Et puis, depuis quand j'ai commencé à nager? Alors, c'est très 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 récent. J'ai commencé à nager en 2018, donc fin 2017. Je ne réussis pas un trail, un ultra trail. C'est la Diagonale des Fous à La Réunion. Et suite à cet abandon, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller chercher et comprendre quelque chose que je ne connais pas faire. Du coup, je me suis dit, ben voilà, je suis entourée d'eau. Et c'est un peu moche de ne pas savoir nager. Et fin 2017, je démarre un parcours d'apprendre à nager. Et de janvier 2018 à avril 2018, je me dis, j'ai 4 mois pour faire ma plus longue distance, donc la distance qui est l'objectif un peu de tout le monde quand on apprend à nager, c'est la distance Ironman de 3,8 km. Donc en 4 mois, je me donne à fond, j'apprends. Et fin avril, j'ai fait ma plus longue distance. Fin avril 2018, je fais 3,8 km de Nando's Open Water de Pérébert à Grand-Bay. Donc voilà, 2018. Alors ce qui était comique, c'est que quand je rentre dans la mer la première fois en pensant que je connais nager, je faisais ça. Et il y avait un copain qui me dit, ouh là 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 là, non, ça, on va t'inscrire à la piscine parce que c'est pas du tout comme ça qu'on nage. Donc voilà, 2018, 4 ans. Très bien, tu comprends où je voulais en venir à travers cette question. Ça veut dire que si en 4 ans, tu arrives aujourd'hui à nager pendant 11 heures d'affilée, c'est qu'on peut le faire. Oui. Et tu réponds du coup aussi à ma deuxième question qui était pourquoi tu es passée de l'ultra trail à l'ultra nage et donc pour rechercher un nouvel objectif. Oui, voilà, c'est juste... moi, j'ai considéré à l'époque c'était un échec d'avoir abandonné la Diagonale des Fous, mais en même temps, aujourd'hui, c'est pas du tout un échec parce que ça m'a permis d'aller comprendre quelque chose d'autre, de rebondir sur quelque chose d'autre, de me dire que non, il y avait des raisons pour lesquelles j'ai pas pu terminer ma course. Et voilà, donc je choisis de commencer à nager, d'apprendre quelque chose de nouveau pour passer sur ce sentiment d'échec et qui m'a fait genre comme si reculer dans le trail, ben, pour mieux sauter après, j'ai rebondi et c'est la nage qui m'a permis tout ça. Très bien. Ma deuxième question, repousser tes limites est-il uniquement lié au sport ou est-ce que dans ta vie tout est poussé à son maximum, Tina ? Alors je dirais bien... Oui, c'est une question un peu tricky. J'aime que des questions. Tout ce que je fais, c'est vrai. Je dirais pas à fond, mais c'est... Je choisis ce que je fais et quand je choisis ce que je vais faire, c'est tout le temps avec tout mon cœur, toute mon énergie. J'aime pas faire des choses à demi. C'est-à-dire que ce soit dans mon sport, que ce soit dans mes relations ou que ce soit dans mon côté maternel ou la partie où je suis l'épouse, etc. Non, c'est tout mon cœur. Et s'il y a des choses que je sais que je vais faire à demi, je préfère ne pas le faire. Donc, oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Tout est poussé. Ouais, j'y vais à fond dès que je fais un choix de faire quelque chose, ouais, je pars complètement dedans. Et avec beaucoup de prudence, hein. C'est, là, disons, si on vient de côté sport, c'est avec beaucoup de prudence aussi, voilà. Ouais. Très bien, merci.
Tu es également coach de vie. Appliques-tu les fondamentaux du coaching et si oui, cela t'aide-t-il comment? Ouais. C'est clair que oui, ça aide beaucoup d'avoir suivi une formation de coaching et d'avoir exercé pendant quelques temps. C'est pour ça m'aide surtout. Des fois, je me regarde et je me dis, qu'est-ce que tu aurais dit à Tina si toi tu étais le coach et que Tina était devant toi? Bah là, tout de suite, j'ai un petit coup de fouet, un petit coup de bâton, ok, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ouais, le auto-coaching devient presque une évidence à un moment donné. C'est que je me corrige, j'analyse beaucoup. Je sors de mon personnage pour voir ce que je suis en train de faire et à partir de là, je me dis, ok, il y a ça à modifier et là, je modifie et je re-rentre dans mon personnage pour voir si j'ai bien appliqué. Certainement. Et tous les outils de coaching que quelque part j'ai appris dans la formation, ça aussi, c'est un grand soutien. C'est un grand soutien à tous ces projets. Je pense aussi que c'est un peu... une des raisons aussi pour laquelle j'arrive à faire du sport extrême, c'est que cette formation a c'était tellement enrichissant pour moi qu'à un moment donné, ça m'a nettoyé au plus profond de moi-même pour faire sortir une nouvelle personne et c'est cette nouvelle personne qui arrive à faire les choses que je fais. Merci. Est-ce que selon toi, la grande majorité d'entre nous peut, comme toi, se lancer des défis et les gagner, les vaincre? Oui, je suis persuadée parce que j'ai un corps physique humain. Ok, d'accord, il y a un peu des gènes qui aident, mais ce que surtout j'ai compris moi, c'est qu'avec l'entraînement, la persévérance et la motivation surtout de ce qu'on a envie de faire, oui, moi je suis persuadée que c'est tout à fait possible que quelqu'un se lance un défi et que cette personne, si elle met tout en œuvre pour pouvoir réaliser ce défi, c'est-à-dire déjà, moi je dis quand on met un objectif, il faut que ça soit quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer. C'est pas quelque chose que je fais pour paraître ou pour des mauvaises raisons. Et il y a beaucoup de mauvaises raisons dans la vie quelque part où des fois on se met un objectif pour les mauvaises raisons. Mais dès qu'on a un objectif et que nos raisons sont concrètes et propres à nous avant tout, et on met en place un programme d'entraînement, ouais, pour moi je suis persuadée qu'on est capable, tout le monde est capable de faire ce genre de choses. Et j'aimerais bien j'aimerais bien voir que d'autres femmes se mettent à faire des défis. Ce serait trop génial. Après, il n'y a pas petit et grand défi, hein, pour moi, c'est chacun son défi. Demain, une personne peut se dire, ok, moi j'ai envie de nager 10 km et c'est un super défi. Et c'est propre à la personne et c'est, voilà, oui. Sans hésitation, oui. Merci. Quel sentiment cela te procure de terminer un ultra, que ce soit un nage, que ce soit une course? Est-ce que tu peux nous expliquer? Fou. C'est spécial. C'est très spécial parce que il y a le parcours du début, enfin il y a le parcours d'entraînement. Déjà, c'est un parcours moi j'accorde beaucoup d'attention à mon parcours d'entraînement parce que c'est genre presque plus important que le défi en lui-même. Et parce que c'est un parcours qui dure 6 mois, 4 mois, 2 mois, 1 an. Et si je ne ressens pas du plaisir ou des bons moments où je ne ressens pas que je suis alignée avec mes entraînements, ça ne va pas le faire. Déjà ça. Maintenant, un défi en lui-même, il y a le départ et l'arrivée. Alors moi, ce que je me mets dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je me dis que ma vie et mon corps doivent traverser dans cette structure. Allons dire on parle d'ultra trail, allons dire on parle du Tour de Maurice à pied, du dernier, disons, ça fait 215 km. Donc je me dis, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est que mon corps doit traverser sur ce tour. C'est la continuité de ma vie. C'est-à-dire je me lève, ok, je pars à 3 bras, je commence et que mon expérience de vie doit passer par là. Et quand j'arrive à 3 bras, c'est pas une fin.
C'est que ma vie continue là, mais c'est juste que je vais rentrer dans une voiture et rentrer chez moi au lieu de continuer. Et ce sentiment d'avoir, entre guillemets, terminé, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'estime que c'est la continuité de ma vie. C'est que, entre guillemets, il n'y a pas de fin en soi. C'est juste techniquement, la distance est finie par rapport au challenge, mais je continue à traverser dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui me permet de continuer, d'aller me mettre d'autres objectifs, etc. Parce que pour moi, c'est pas un début, c'est pas une fin en soi. Alors ça, c'est le gros. Maintenant, le sentiment quand j'arrive à la fin du challenge, entre guillemets la fin du challenge, c'est la satisfaction d'avoir réussi tout le parcours de l'entraînement. Parce que c'est ça qui mène à cette ligne d'arrivée. Voilà. C'est pas en soi le gros le jour J. C'est surtout la préparation. Et là, comme si je me dis, ok, ta prépa était bonne. Tu t'es écouté, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. C'est ce sentiment-là qui me vient en premier. C'est que j'ai eu une bonne préparation. C'est jamais trop des trucs comme ouais, je suis fière de moi, etc. Non, c'est pas ces choses-là qui viennent. C'est surtout, j'ai terminé dans une intégrité physique. C'est super important pour moi. C'est que quand j'arrive, je traverse la ligne d'arrivée, je me sens bien. Je me dis, très bien. Et est-ce que tu penses tout de suite à ton nouveau défi? Oui. C'est pour ça que je me mets quelque chose déjà avant ou pendant la préparation d'un défi, je mets quelque chose d'autre. Parce qu'il y a toute la partie physiologique qui va rentrer en jeu juste après l'arrivée d'un challenge, où il y a l'euphorie, le côté on est content, et puis il y a le vide qui va commencer à se faire sentir parce que c'est de grands moments, l'entraînement, le challenge, vivre des ultras jour, nuit pendant des heures. Et puis quand le vide s'installe, c'est là que ça me permet d'aller chercher, d'aller commencer à réfléchir au nouveau challenge. Mais tout de suite, peut-être pas, mais des fois avant même d'arriver, comme si il y a des moments, il y a des coups de mou, il y a des moments durs. Et là, quand j'ai des moments durs, je me dis, tiens, tu as autre chose encore qui t'attend devant, voilà, fonce, vas-y. Et ça te permet d'en trouver l'énergie. Voilà. Tu es quelqu'un dans le partage et tu es une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Comment vis-tu ça? Merci. Pour moi, c'est super important de transmettre. Je ne me vois pas faire ce que je fais en étant sur moi-même et en gardant tout ça pour moi. C'est super important de transmettre, de dire, de montrer que c'est possible et d'accompagner les personnes qui veulent se lancer dans l'ultra-trail, dans l'ultra-sport, dans un challenge. Ça peut être la peinture, ça peut être n'importe quoi, mais voilà. Ce que ça me fait, c'est surtout ce que ça me fait, je dirais pas ça me fait plaisir, c'est un peu bête. Je crois que ça me touche profondément de voir que j'arrive à faire des personnes comprendre que la vie ne se résume pas qu'à le petit boulot métro dodo. Je crois que c'est surtout ça qui me touche, c'est que quand je vois les personnes autour de moi qui se lancent des défis sportifs, du running, du trail, de l'ultra-trail, quand je reçois des messages, on me dit « Ah tiens, aujourd'hui j'ai nagé plus que je n'avais l'habitude parce que j'ai pensé à toi » et quand je vois des nageurs professionnels qui envoient des messages, qui disent que j'ai fait 20 km aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Bref, c'était moi. Ça me touche parce que je me dis, voilà, c'est ce que j'ai envie de montrer aussi. C'est pas uniquement cet aspect de dépassement de soi, mais c'est aussi la globalité de la vie, que la vie n'est pas juste je me lève, je vais bosser, je rentre, je cuisine, je dors. La vie ne se résume pas à ça. Ça, c'est la partie qu'on a besoin quelque part pour vivre, mais si on sait agencer tout ça de manière concrète, on a autre chose à aller découvrir dans la vie. Donc, pour moi, c'est la découverte de soi, la découverte de la nature, la découverte
de tout ce qui est extra-physique à travers le sport d'ultra, le sport extrême. Moi, c'est ce que je découvre. La connexion avec la nature, le détachement physique, tout ce que je vis quand je suis dans une longue nage, dans une longue course. Il n'y a pas du tout maison qui a rangé, nettoyé, bossé. Et je crois, moi personnellement, je pense que c'est ça quelque part qui nous donne un équilibre à notre vie, parce qu'on découvre ce qu'il y a au-delà de toutes ces habitudes un peu... En se dépassant. Voilà, ouais. Tu t'exprimes également beaucoup à travers l'écriture. Est-ce que c'est un besoin pour toi? Ouais, le besoin de transmettre. D'accord, toujours. Ouais, toujours parce que tout ce qui me vient en inspiration, c'est pendant les longs nages ou les longs entraînements ou les courses. Il y a plein de choses qui traversent dans ma tête, je pense, comme si l'écriture se fait déjà tac, 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 tac dans ma tête pendant que je suis en train de faire. Et après, je me dis, mais je peux pas garder ça pour moi. C'est pas possible. C'est comme si c'est comme si la nature me donnait un livre ouvert. Et je me dis, mais c'est juste pas possible que je garde ça pour moi. Tout ce qui me vient dans ma tête quand je suis en pleine action sportive, c'est là que j'ai envie d'écrire. J'ai pas l'impression que ça vient de moi. J'ai l'impression que la nature m'envoie un message pour que moi, je suis le médium de transmission, tu vois. Et ça, le besoin d'écrire, c'est surtout le besoin de transmettre. Parce que ça aussi, je me vois pas écrire et garder pour moi. J'ai juste envie de le mettre et à qui ça parle, que les personnes prennent. Surtout. Super. Est-ce que tu souhaites nous faire passer un message en particulier, nous interpeller sur quelque chose? Ouais, il y a tellement de messages. Déjà, si je prends le projet Ultra Swim Mauritius, en fait, c'est... le message est déjà pour soi. Quand je dis pour moi, mais pour que le message soit pour chacun d'entre vous, c'est un message à soi. C'est toujours croire en soi. C'est ne pas se dire... On a toujours tendance à dire des mots comme « Ah non, je suis nulle, aïe, trop difficile, aïe, pas pour moi ». C'est toujours... on se met des barrières psychologiques, des barrières bêtes, souvent. Ça, c'est mon premier message, c'est de croire en soi, de croire en ses capacités, parce que on peut. Alors, ce que je disais, c'était d'avoir confiance en soi et de ne pas sombrer dans des fausses excuses. Souvent, on voit quelque chose et on voit que c'est grand. Une personne qui n'a jamais couru et qui se dit, oh, quelqu'un lui dit, allez, on va faire 10 km. Cette personne se dit, ah non, pas possible, jamais. Alors que si cette personne s'y met petit à petit, 1, 2, 3, 4, 5 km, donc ça le fait. Ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est mon premier message. Il faut avant tout se faire confiance, s'aimer, avoir une estime de soi qui est comme si à plus de 1000%, quoi. Et se dire que voilà, je me fais confiance, je sais que je vais pouvoir le faire... dans tout ce que je fais, je vais y arriver, et voilà. Après, pour ce projet spécifique, j'ai choisi la Muscular Dystrophy Association. Ça m'a intriguée. Pour moi, mes muscles me permettent de faire ce que je fais. Tous les défis que je me lance, c'est à travers mes muscles, parce que c'est sportif. Et pour moi, ça m'intrigue cette maladie. Je me dis, sans muscles, on perd ses muscles petit à petit, et voilà, comme si ce pôle nord, pôle sud, là, ça m'intrigue, ça me touche. Je me dis que je peux pas imaginer ma vie sans muscles, et j'essaie de penser à cette personne ou à ces personnes qui sont sans muscles, et peut-être qu'eux, ils vont se dire, mais je peux pas imaginer à faire ce que Tina fait. Et c'est cette contradiction qui je sais pas, ça me fait quelque chose. Et je me suis dit, c'est pour eux que j'ai envie de nager, c'est pour eux que j'ai envie de faire une levée de fonds, c'est eux que j'ai envie de soutenir.
Et ça aussi, c'est un message à faire passer, c'est que souvent on est dans notre trip professionnel, dans notre trip personnel, dans notre trip sportif, et on a tendance à oublier autour de nous que y en a ceux qui ne peuvent même pas s'imaginer faire un dixième de ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans notre vie privée. Faire réaliser à quel point on a une chance aussi d'être en pleine santé. Exactement. On marche, on nage, on descend les escaliers, on n'a pas besoin... tout bête, j'étais à une réunion à la MDA justement, et il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un projet qui commence à être mis en place, c'est de mettre des rampes pour accéder à la plage, parce que souvent les personnes sur chaise roulante ne peuvent pas aller dans l'eau. Et là, comme si moi, ça m'est jamais passé par la tête que quelqu'un sur chaise roulante ne peut pas aller dans l'eau, mais oui, effectivement, comment est-ce qu'il arrive jusqu'à l'eau? Et tu te dis, tu es sur une île, tu vis à 100 km de longueur, il y a de l'eau partout, et que nos personnes vulnérables ne peuvent pas accéder à l'eau. Pour moi, c'est incroyable. Il y a ça. L'autre message à faire passer spécifiquement par rapport à ce projet, c'est la protection de la mer. Je vois des choses. La dernière fois, j'ai vu des piles, j'ai vu des cannes de bière, des bouteilles sans passer détail, des bouts de plastique qui flottent en haute mer. On était à 2 km des récifs, des bouts de plastique qui flottent. À un moment donné, je crois que c'était une méduse. Je me dis non, elle peut pas être triangle. C'est pas une méduse. Je regardais, un bout de plastique. Alors oui, la protection de la mer, je réalisais quelque chose, c'est que je cours aussi, pas mal, et je cours dans les hauts, parce que j'habite dans le centre de l'île, et je cours à côté des rivières. Et à un moment donné, ça m'a percuté que tout ce qu'on jette, c'est la mer qui reçoit. Parce que même si on a des dépotoirs, même si on a des centres de déchets, etc., à un moment donné, s'il pleut, s'il y a des cyclones, s'il y a des inondations, s'il y a des tremblements de terre, tout part vers la mer. Et j'étais en train de me dire, mais la mer est devenue un centre de déchets. Et c'était juste impressionnant pour moi de réaliser ça à cet âge. Je me l'avoue, c'est pas quelque chose que j'ai pensé il y a 5 ans, 10 ans. J'étais pas si proche de la mer que ça. Et maintenant, je réalise comment on est en train de faire du mal à notre mer. Et je fais le lien aussi entre la terre, il y a 70% d'eau de mer sur terre, tout comme notre corps a 70% d'eau. Alors je me suis dit, c'est pas pour rien que le pourcentage est pareil. Pourquoi? Donc pour moi, il y a un lien entre le corps physique et la terre. Et cette quantité d'eau qu'on a dans notre corps et la quantité d'eau qu'il y a sur terre, c'est un lien vraiment extraordinaire. Et je me dis, est-ce que, oui, il y a des personnes qui le font, est-ce qu'on maltraiterait notre corps? Oui, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui le font, ils prennent pas soin d'eux, ils mangent pas bien, etc. Mais, ok, ça fait partie un peu de la vie de tous les jours, mais je veux dire, techniquement, on va pas s'automutiler, façon de parler, par rapport à notre corps. Parce que, on a besoin d'en préserver, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne préserve pas la terre? Parce que c'est notre habitat, on vit dessus. La mer nous envoie de l'oxygène qu'on respire. Pourquoi est-ce qu'on la maltraite? La terre, y compris la mer, parce que c'est la mer qui ramasse tout. Anyway. Ça, c'est un autre message. Je ne suis pas parfaite. La consommation est toujours très présente. Ne serait-ce que tout ce qu'on a autour de nous, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont inutiles. Mais voilà, un message à moi-même déjà pour commencer, c'est de prendre conscience de ce qu'on a d'inutile et de se dire, là c'est déjà là, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'achète un truc qui m'est inutile? Parce que si c'est déjà là, je ne vais pas le jeter à la poubelle parce qu'au final, ça va aller dans la mer. Est-ce que j'achète des trucs inutiles? Des trucs comme ça, je commence à me... En même temps, cette course folle de surconsommation. Surconsommation à fond, toutes sortes de trucs pour rien. Des fois, je regarde mes vêtements, je me dis, mais j'utilise tout le temps que 4 dedans. Je rentre toujours dans les mêmes choses, mais pourquoi j'ai 50?
voilà, c'est mon message à moi-même. Premièrement, quand je te parle, je m'écoute aussi parler. Mon message à moi-même, c'est de continuer à travailler sur cette surconsommation humaine on est tous pris par le piège. Et après, un message à tout le monde, c'est de réaliser que la mer autour de nous, c'est notre patrimoine, quoi. C'est notre patrimoine, on ne peut pas se permettre de la polluer, de la maltraiter, de ne pas la connaître. Allez-y, rencontrez la mer, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle, elle est remplie d'énergie, elle est remplie de belles choses. Mettez un masque tuba et regardez tout ce que vous allez voir au bas, c'est juste incroyable. Restez juste quelques instants dans l'eau, vous allez voir toute cette pression autour, ça fait tellement de bien. Voilà, on a cette chance. J'ai des amis qui sont en Europe qui me disent le kiff, tu te lèves et 30 minutes tu es dans la mer, nous on a besoin de prendre l'avion. Je n'avais pas réalisé ça il y a 2 ans. C'est dingue que là je réalise que je suis là en moins d'une heure, j'accède partout et partout il y a la mer. Et il y a une méconnaissance de la mer extraordinaire, à commencer par moi. C'est que cette année, l'année dernière, que j'ai commencé à vraiment me documenter comment ça fonctionne, les marées, les ceci, les cela, le vent, les courants, la passe. C'est un monde nouveau, c'est fascinant. C'est fascinant, on a tellement de choses à apprendre avec cette mer qui est autour de nous. Ça aussi, c'est notre message. Allez découvrir la mer. C'est sans fin. C'est sans fin, voilà, c'est extraordinaire et c'est rempli de bonne énergie. Et puis, un autre message, c'est à toutes les femmes. Je pense qu'on vit dans une société où, à tort, on a tendance à penser que c'est que les hommes qui sont capables de faire des choses extrêmes, de l'ultra, de sport extrême, etc. Et moi, je dis que non. Non. Moi, je pense que les femmes ont de grandes capacités, si c'est pas plus que les hommes, sans vouloir offenser les hommes. C'est pas du tout mon cas, mon but. Mais c'est surtout de dire que oui, on a toutes les capacités à faire des choses extraordinaires. Et il ne faut pas qu'on se laisse prendre dans le train-train du quotidien. Souvent, j'entends les mamans dire « oui, j'ai pas le temps, je dois aller quitter mon enfant à l'école, je dois rentrer, cuisiner, mon mari rentre à telle heure, etc. etc. » Ok, mais avec une petite organisation un peu mieux structurée, on peut se donner ce temps-là à aller commencer à faire des choses pour soi, à se dépasser, à commencer par un petit running, une petite nage, un petit sport, du fitness, une peinture. Je dis pas que c'est axé dans le sport, mais d'aller faire des choses. Mais voilà, moi je trouve que les femmes ont des capacités extraordinaires. Ben déjà c'est physique, c'est physiologique, c'est hormonal, on donne naissance. C'est déjà un grand exploit de la vie, qui est un peu banalisé parce que ça arrive tous les jours et ça arrivera tous les jours. Une femme qui donne naissance, c'est peut-être 50 par jour à Maurice. Une femme qui va faire le tour de Maurice, peut-être une fois par an, je ne sais pas combien de temps. Mais ce que le corps subit en donnant naissance, c'est pas loin de faire un défi extrême. C'est des fois même pire de donner naissance. Donc moi je pense que c'est un message à toutes les femmes. Vous êtes tous capables, toutes capables de faire des choses. Il suffit juste de regarder en vous-même et de vous dire que allez, je vais y arriver et voilà. Et de sortir de cette zone de confort et de se dire j'ai quelque chose à aller découvrir dans la vie. Ça c'est mon message à toutes les femmes. Allez, foncez, faites, prenez la décision, mettez un objectif et travaillez dessus et voilà, allez-y. La transition est toute trouvée avec ma question d'après qui est: penses-tu qu'en tant que femme en 2022, on doit plus prouver encore qu'un homme? Alors, oui, ta question, j'adore. Je pense qu'on n'a rien à prouver. On est tout simplement des femmes.
c'est le monde qui nous a appris à toujours vouloir ou devoir nous prouver, malheureusement. Il y a une course contre la montre, il y a une compétition malsaine, il y a toujours ce truc de machisme, il y a toujours tout plein de comparaisons entre les femmes et les hommes, qui est tout à fait normal aussi. On est différents, on a des codes différents, on a des hormones différentes, c'est tout à fait normal, mais je pense que en 2022, les femmes ne doivent plus se prouver. Je pense que les femmes doivent juste être elles-mêmes, en toute leur splendeur, dans tout ce qu'elles font, c'est juste être. Et que les hommes commencent à réaliser que, ah oui, je viens d'une femme, aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis arrivée par le biais d'une femme. Si j'existe, c'est parce qu'il y a eu une femme qui a été là. Et moi, si j'étais un homme, j'aurais donné la chance à toutes les femmes d'être, tout simplement. De n'avoir pas besoin de se prouver professionnellement, sportivement, personnellement. Non, on n'a rien à prouver. On a juste besoin d'être. Il n'y a absolument rien à prouver. Et ça, je pense qu'en 2022, ça devrait changer. Long combat. Oui. À travers ces quelques questions, j'espère que tout le monde aura eu la chance de te connaître un petit peu mieux, un petit peu plus. Est-ce que tu veux finir de brosser ton portrait en rajoutant quelques points, peut-être oui. J'ai pas pensé. Peut-être que j'ai peut-être un petit mot à dire sur le fait que j'ai un fils qui a un handicap. J'aime pas trop le mot, mais bon, il est différent. Il a la trisomie 21. Et à travers lui, j'ai aussi appris à être. Parce que justement, quand j'étais plus jeune, qu'il a 14 ans aujourd'hui bientôt, justement, il fallait se prouver. Ah tiens, mon enfant est différent, il faut prouver que cet enfant est capable d'être parmi les autres, il faut que moi j'essaie de prouver que je suis capable de mener une vie tout à fait normale. Enfin, il y a eu des trucs justement pour prouver qu'il est capable, prouver que je suis capable, prouver qu'on est capable. Jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit, stop, il n'y a rien à prouver, on a juste besoin de vivre, d'être en harmonie avec ce qu'on est, comment on est. Et c'est un parcours qui m'a grandi. C'est un parcours qui m'a grandi parce que à travers lui, j'ai vu la vie différemment. J'ai vu comment la vie pouvait être riche de manière différente. Pas riche de manière commune. Voilà, on se lève à l'école, on rentre, on fait ça. J'ai pas connu ça, moi. Il a eu l'école que pendant 7 ans. Et puis c'était plus d'école. Alors oui, c'est cette partie de ma vie, mon fils, qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai été une maman à l'extrême, avec son handicap. Ses chirurgies, à 3 jours de vie, il a fait une grosse chirurgie sur son intestin, puis à 15 jours, puis à 4 mois, puis à 8 mois. Donc ça a fait de moi une maman extrême, parce qu'il fallait s'adapter, ne pas lâcher, ne pas abandonner. Comment est-ce qu'on abandonne son enfant? Voilà, le vache fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et on est tous les deux épanouis dans notre relation, maman-fils. Et voilà, une partie de moi aussi qui est importante, c'est Vincent. C'est mon époux, on est ensemble depuis 7 ans. Et c'est quelqu'un qui me soutient inconditionnellement dans tout ce que je fais. C'est quelqu'un que je vais lui dire, j'ai envie de faire le tour du monde à la nage. Il va me dire, vas-y fonce, je suis avec toi, on va le faire, allez go. Jamais il m'a dit, ah non, là, comme si, je crois pas possible, tu dépasses un peu les bornes. Jamais. Et ça aussi, ce sont des choses qui font de moi qui je suis, ce soutien. Le soutien d'un homme inconditionnel dans mes projets les plus fous. Voilà, c'est des aspects super importants pour moi. Et aujourd'hui, ces aspects sont démultipliés avec d'autres personnes, mes amis, tous ceux, celles qui sont autour de moi.
aujourd'hui, à travers ce projet, c'est déco, je suis trop ravie. Quand je regarde autour de moi, je vois des personnes qui sont là, vous aussi, je me dis, je suis pas seule. Je peux être seule dans la mer, entourée de rien, mais au fond de moi, je suis pas seule. Et ça, c'est quelque chose qui fait de moi aussi ce que je ferai, ce que je fais, ce que je ferai. Tout ça, ça forme partie de ce que je serai à partir de tout ça, quoi. Donc oui, il y a tout ça qui fait moi. Merci. Et encore une fois, le lien est tout trouvé pour ma dernière question, qui a été écrite par l'équipe et qui s'interroge sur notre lien. Comment as-tu appris à connaître Cédeco? Comment on se connaît toutes les deux? La question indiscrète. C'est 2018, le parcours 2019. 2019, on s'embarque dans un parcours de coaching ensemble. Et j'adore. Non, comme si je me rappelle de la première fois où tu rentres dans la formation. On coupera. J'adore parce que c'était super comique, genre. Le total inverse de moi, comme si jean débraillé, chaussures hyper crades, cheveux, on s'en fout. Elle est toute habillée, jolie, etc. Boucle d'oreilles, talons. Je la regarde et je dis, waouh, elle est jolie, et que c'est bien habillée, bien tout. Et au fond de moi, c'est bizarre. On a fait une grosse supposition, on comprendra que la formation nous disait non, pas de supposition. Je me suis dit, je crois pas que. Je crois pas que ça va coller. Parce que tu vois, quand tu es dans une formation, on était à 12, donc tu regardes un peu tout le monde, je te dis, alors là, c'est avec toi que ça a collé le plus, parce que si on s'asseyait pas ensemble, je me sentais pas bien dans la formation. Donc voilà, j'ai appris à connaître Sandrine dans la formation de coaching. Et depuis, on ne s'est plus jamais quittés. On a appris à se connaître, on a appris à grandir ensemble avec Edo Coaching. Parce que j'avoue que c'est comme si que la formation t'enlève ce que tu as été, te fait naître de petits bébés, et on a appris à grandir ensemble. Chacune dans le respect de l'autre, dans la motivation de ce que fait l'autre. C'est une grande amie pour moi. Franchement, son soutien, ton soutien inconditionnel aussi dans mes projets, quoi. T'as toujours cru en moi, tout le temps, et voilà. Donc, je connaissais Déco à travers Sandrine. Et que ce soit Sandrine, moi j'ai toujours trouvé que Cédeco est extraordinaire. La façon dont elle et vous, toute l'équipe, sont en train quand je suis venue là, moi-même j'étais waouh, c'est beau ce que vous faites, c'est top, je sens une belle énergie. Elle me raconte tout ce qu'elle fait par rapport à comment mettre l'équipe ensemble et tout. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, je le disais toujours, mais elle, c'est une entrepreneuse de l'extrême, l'ultra-entrepreneuse. Et voilà, je connaissais Déco à travers Sandrine et ravie, et j'espère qu'on aura un super parcours ensemble tout le temps, quoi. Parce que moi, je suis là aussi pour partager ce que je vis et ce que je vais vivre. Je reviendrai et j'ai prévu plein de choses après pour partager, plein de photos, vidéos, voilà. Et tu as tellement partagé avec moi. Pour l'anecdote, moi c'était tout l'inverse au début de la formation. Je m'étais dit, s'il y a une personne avec qui je serais pote, c'est elle. Donc, excellent. Ouais. Merci beaucoup, Tina. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Je ne pensais pas qu'un jour je prendrais du plaisir à faire une interview. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Écoute, c'est toujours trop cool de discuter avec toi. Et là, avec 4 oreilles. Merci à vous aussi. Hein. C'était sympa. En plus, j'ai appris quelque chose sur toi avec la linge. C'est cool. Top, merci.